prends ma canette. Et je vais mettre l'autre cam. Voilà. Et même, je crois que je vais faire ça, regardez. Hop. Ok, les gars. Donc là, les gars, derrière moi, il y a les SBS du tome 110 de One Piece. Et il y a pas mal d'informations qui sont complémentaires au manga, qu'on n'aura pas forcément dans le manga, mais qui sont potentiellement intéressantes. Et en plus de ça, Oda, il est en roue libre. Il est devenu cinglé parce qu'il nous a sorti une masterclass. C'est une masterclass. Parce qu'en vrai, Oda, il faut savoir, les gars, qu'il en a un petit peu marre de devoir tout justifier à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, il aime bien faire des trucs fun sans avoir besoin de se justifier sur pas mal de choses, tu vois. Surtout sur Luffy, tu vois. Genre comment ça se fait que son pouvoir il est comme ça et du coup ça fait ça. Et du coup le Oda il a sorti une phrase légendaire, les gars. Je suis même choqué que ça apparaisse dans le SBS, mais au final c'est tellement logique parce que c'est la finalité des choses, hein. On reste cohérent avec ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est parti, les gars. Donc ici on a donc la liste complète des questions-réponses du SBS 110 de One Piece. D'ailleurs la source elle vient de Pewpiece. Je sais pas si vous connaissez, il est sur Twitter, c'est un anglophone je crois, et voilà, c'est lui le leaker, un des leakers les plus connus dans la communauté One Piece, parce que voilà, il nous donne toutes les informations en avance, et voilà, n'hésitez pas à les suivre si jamais vous êtes anglophone. Sinon vous, de toute façon, dans tous les cas, nous sur la chaîne, on fera le taf pour vous, on vous traduira tout ça et on vous mettra tout dans le Discord, dans les trucs et tout. Donc n'hésitez pas à y aller, les gars, parce que voilà, il y a plein de salons au niveau de One Piece, pas mal de trucs, et là tout n'est pas là, il faut cliquer à l'intérieur pour aller voir. Donc voilà, allez, c'est parti. Première phrase d'Oda, plutôt le lecteur qui dit ces mots: un gros insecte vient d'apparaître, je vais le rouler et m'en servir pour l'écraser. Alors donnez-moi ces manuscrits que vous venez d'écrire. Oda il dit c'est mauvais. Oui, écrasez-le vite. Du coup il a fait le bruitage. C'était vraiment juste, vraiment. Cet insecte a clairement été écrasé par le manuscrit. Maintenant, recouvrons rapidement cela et voilà. Imu-sama est là. On continue. Lecteur, Oda Sensei. À propos de Yamato qui a mangé un fruit du démon par faim, à quoi ressemblait la forme bestiale et la forme humaine bestiale du jeune Yamato? Et voilà, donc là il n'y a pas besoin de détails, vous avez carrément les dessins juste ici. Ensuite, lecteur, le peuple des longs bras a 2 coudes par bras, n'est-ce pas? Chaque coude a-t-il un nom différent? Oda il dit waouh, quelle magnifique question. Je suis très ému. Oui, bien sûr qu'ils ont leur propre nom. Les coudes les plus proches de la main s'appellent les coups d'amis. Celui qui est le plus proche de l'épaule s'appelle les coups d'amour. Vraiment, je suis mort. Cela semble représenter la distance émotionnelle entre vous et votre partenaire. Je suis sûr que ça, il l'invente. C'est impossible qu'il ait pensé ça avant. Ce serait ouf. Donc lecteur, dans le chapitre 1103, Luffy avait tellement faim qu'il ne pouvait plus bouger. Mais dans le chapitre 1106, il est rassasié. Qui lui a donné à manger? Donc ça, les gars, c'est assez intéressant parce que tout le monde se posait la question. C'est la fameuse théorie validée qui a été validée dans les SBS. Parce que je vous avais dit qui avait donné la nourriture à Luffy. Et c'était assez logique d'un point de vue du lecteur. Mais en même temps, on pouvait supposer tout et n'importe quoi étant donné que, voilà, on n'avait pas de réponse. Et du coup, Oda, il dit quoi? Dans le chapitre 1103, Luffy commence à engloutir de la nourriture quand il a dit mange. Qui a répondu? Était-ce Sanji ou Franky qui était près de lui? Je crois qu'il y a un problème dans la phrase. Je crois que la vraie phrase c'est plutôt Luffy cherchait de la nourriture, il a dit j'ai faim, et du coup qui a répondu? Ou peut-être que la personne qui lui a donné à manger a dit mange, ça c'est possible. Et du coup qui a répondu? Est-ce que c'est Sanji ou Franky qui était près de lui? Kizaru et Sentomaru étaient là aussi. Celui qui l'a nourri n'a jamais été révélé, on dirait. Cette action semble avoir été effectuée à la vitesse de la lumière, tellement rapide que même l'œil nu ne peut pas le voir. Même moi, je ne sais pas qui l'a fait. La vitesse de la lumière. Et du coup, ils le disent, c'est Kizaru de façon évidente. Et effectivement, les gars, je vous avais dit sur la chaîne, de toute façon, tout était logique dans le sens où il n'était pas dans la même position. Et à part ça, il pouvait rien faire pour sauver son ami Vegapunk. Il y avait tellement de choses, les gars, qui faisaient en sorte que c'était vraiment lui. Et au final, aujourd'hui, c'est validé, les gars. Je suis assez content. Lecteur, que deviendra Jinbei dans 20 et 40 ans? Ok. Oda, il dit, Jinbei a 46 ans en ce moment. Voyons donc à quoi il ressemblera dans la soixantaine et les 80. Donc, à 60 ans, Jinbei sera comme ça, vieux en mode stylé. Et à 80, il sera juste les cheveux bien blancs et l'air un peu vieux, tu vois. Et ça, c'est stylé. Et là, en fait, c'est dans un futur alternatif où Jinbei, il tourne mal, tu vois. Et du coup, là, il sera en mode grande dent et un peu rochon. Et à la fin, il serait chauve, il aurait perdu tous ses cheveux. Ok, en haut, on a donc à 60 ans. Ça suffit. Ne les poursuis pas. Nous sommes tous égaux. À 80 ans, tu as tellement grandi. Et en bas, je vais tuer tous les humains. Je vais vous entraîner au fond de l'océan. Ok. Donc là, c'est en mode Arlong. Ok, lecteur qui dit j'adore les membres de l'unité des Sword, donc je veux connaître leur âge, leur profil. Drake est-il de la même promotion que
Kujaku et Prince Gruss. Donc Oda il répond et il dit c'est difficile de cerner ce que vous voulez savoir précisément sur leur profil, mais je peux vous donner leur âge et taille comme suit. Pour plus de détails, c'est écrit dans les VIF Cards One Piece Visual Dictionary. Je ne dirais pas quelque chose de mesquin comme je veux que vous les achetiez, donc je les noterai pas ici dans le SBS. Mais physiquement parlant, les informations là-bas sont bien meilleures. Ne vous méprenez pas, puisque vous avez demandé, je vais répondre moi aussi. En gros, il a dit, c'est pas parce que je vous dis que toutes les informations sont dans les VIF Cards que je vous dis d'aller les acheter, c'est juste parce que voilà, c'est mieux d'aller là-bas parce que les informations sont plus pertinentes. Et moi, là, tout de suite, ça se trouve, j'ai zappé et tout, tu vois. Donc, il m'éclate tout ça. Donc voilà, on a donc Drake qui a 33 ans et qui fait 2m33. Il est gigantesque. On a Kujaku qui a 26 ans et qui fait 1m80. Contre-amiral Prince qui a 29 ans et qui fait 2m5. Kobe qui a 18 ans et qui fait 1m67. La taille de Gapadre, les gars, c'est quand même pas mal. Taille de Gapadre, Kobe. Et du coup, Ibari, donc on va dire l'amoureuse de Kobe, elle a 17 ans et elle fait 1m65. Ensuite, on a le lieutenant-commandant Hermep, il a 22 ans et fait 1m79. Donc lui, il est quand même plus grand que Kobe, c'est ouf. Après, ça, on le savait. Ensuite, bien que Kujaku et Gruss soient les juniors de Drake, leur relation est déjà comme celle de camarades de promotion. On m'a souvent demandé si Gruss et Prince est un prince plutôt de quelques pays, mais en fait, non. C'est juste une personne riche. Ok. Oda Sensei. Parmi les 9 vice-amiraux qui sont allés à Egghead, il y en a qui ressemblent à l'ancien contre-amiral Kadar, apparu dans le flashback de l'île des Hommes-Poissons. A-t-il été promu? Pouvez-vous aussi nous donner les profils des autres vice-amiraux? Oda, tu as fait référence à Hound, n'est-ce pas? Il est vrai qu'il ressemble à Kadar, mais ce sont des personnes différentes. Pardonnez-moi pour les croquis approximatifs, mais à l'exception de vice-amiral Doberman qui a été introduit auparavant, voici les profils des 8 vice-amiraux. Vice-amiral Pomsky, il a mangé le Rako Rakonomi, fruit de l'outre-loutre, et est devenu un humain loutre de mer. Il donne un puissant coup avec un coquillage. Donc Dol, vice-amiral Dol, artiste martial au cœur rock'n'roll. Vice-amiral Tosa peut mordre avec ses mains, utilise du Tosaken, point de thé de la terre. Tosaken est un jeu de mots avec la race de chien japonais le Tosa, qui a probablement la base du nom Tosa et suit le thème canin des noms de certains des vice-amiraux. Ok. Urban, il a mangé le Tsutsunomi, fruit du canon et est devenu un humain canon. Le sommet de sa tête peut se transformer en canon. Vice-amiral Bluegrass a mangé le Norinori, fruit du pilotage et est devenu une humaine pilote. Elle peut transformer tout être vivant ou objet dans son champ de haki en véhicule. Quoi? Ouah, c'est une dinguerie ça. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire là? Elle peut transformer tout être vivant ou objet dans son champ de haki. Son champ de haki. Peut-être c'est son champ de fruits du démon. Ça, va falloir vérifier, parce que là, c'est... Quel est le lien entre le haki et les fruits du démon? C'est ouf, là, ce qui se passe. Donc voilà, on verra les traductions, mais potentiellement que c'est pas ça. Elle est comme une grande sœur pour le chef d'état-major Tsuru. Ensuite, vice-amiral Hound, il a mangé le Inu no Mi, modèle Hound, donc chien de chasse, et il est de la même promotion que Smoker, donc voilà, c'est un pote à Smoker. Ensuite, Red King, il frappe avec son poing droit propulsé par un moteur à vapeur. Guillotine, la lame de sa tête peut être lancée comme un boomerang. J'ai compté certains mots que Honda a utilisés dans les SPS depuis... Donc là, c'est une nouvelle question. Okay. Donc il y a un mec qui a compté les mots depuis le début des SBS jusqu'à maintenant. Et voilà les résultats qu'il a trouvés. Le mot caca. Caca, la merde, la derme. Il a été utilisé 13 fois. Le mot poitrine, en comprenant tout ce qui est gros sein, torse et tout, il a été dit 19 fois. Le mot pénis, zizi, machin, etc. a été mentionné 36 fois. Et du coup, le lecteur a dit, mais en fait, qu'est-ce que le SBS exactement? Oda, il dit quoi? Il dit, bien, tu es sérieux? Je ne m'en souviens vraiment pas. Si quelqu'un a dit ces choses, c'est Sanada. Mon idée idéale pour le SBS, c'est comme une forêt paisible avec la lumière du soleil, qui filtre à travers les arbres, un espace propre rempli de petits oiseaux et écureuils qui jouent. Donc s'il vous plaît, ne comptez plus sur ce genre de choses. Et du coup il se reprend. Voici une carte postale d'un enfant. L'âge n'est pas indiqué. Est-ce un collégien? Bien. Pose ta question. Ok. Il passe à la suite. Bonjour Oda Sensei. Dans le chapitre 1045 du volume 103, Luffy a utilisé une technique appelée le Gomu Gomu no Gigante. Mais comment se fait-il que ses vêtements, même ses sandales, sont aussi devenus géants? Expliquez-nous. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui se demandaient pourquoi les vêtements de Luffy sont gigantesques, pourquoi je sais pas moi, pourquoi il est, comment il fait pour avoir des vêtements qui grandissent, ou même par exemple il y avait le côté batte de baseball sur Egghead, comment il a fait pour trouver une batte de baseball, son chapeau, comment il l'a créé, la peinture, machin chose et tout. Et en fait, c'est là où Oda, il s'en bat un peu les steaks dans le sens où il a pas envie d'expliquer tout ça, tu vois. En fait là, c'est plus le côté cartoon, comme dans les dessins animés. Genre à l'époque, dans les dessins animés, on se posait jamais la question dans le Looney Tunes, comment ça se fait que les lapins ils peuvent s'étirer
déchiré. Comment ça se fait que Coyote il tombe de 15 étages, il est pas mort, tu vois. On se dit pas ça, parce que c'est un dessin animé, parce que voilà. Et en fait, on a tellement ramené du sérieux avec nos théories et tout sur One Piece, que même les petits détails comme ça, qui sont plus côté un peu folklorique de tout ce qui est animation américaine dans le sens des cartoons, tout ça, tu vois. Du coup, il faut pas se poser la question, en gros en détail, il faut pas se poser la question de savoir si tout doit être expliqué. Quand il y a des choses qui sont un peu pour voilà, le divertissement, sachez que c'est que pour le divertissement, il faut pas les prendre dans les théories et tout, tu vois. Il y a Oda, il veut garder ce côté liberté sans avoir besoin de tout le temps justifier tout ce qu'il veut. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que dans la question précédente, il a dit que voilà, le SBS c'était le coin paradisiaque et tout, où il voulait pas de trucs salaces. Et là, le mec, il pose sa question, du coup, il disait, ouais, mais comment ça se fait que Luffy, quand il devient géant, et ben ses vêtements, ils deviennent géants aussi. Et du coup, Oda, il a répondu quoi, les gars? Il a dit, bon, écoute bien, Yuma-kun. Donc ça, c'est le mec, le nom du mec. Si les vêtements de Luffy se déchiraient quand il devient géant, son zizi sortirait. Et entre parenthèses, c'est marqué, c'est une vraie réponse. Donc en gros, pour lui, il s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Dans tous les cas, on va pas faire déchirer ses vêtements. On va pas le mettre tout nu. On est dans un manga pour enfants. Donc, eh ben, on fait grandir les vêtements, on se pose pas de questions. Et il a tellement raison. Il a tellement raison. Voilà, on va dire que le pouvoir du fruit de Luffy interagit avec son environnement. Voilà. Voilà la raison. Je suis mort. Ok. Donc, lecteur qui dit, les costumes que portent toujours les 5 doyens sont des vêtements de grande marque. Y a-t-il une boutique à Marie-Joise qui s'occupe spécialement d'eux et qui est le créateur de ces vêtements? Ça, c'est lourd de ouf parce que ça m'est pas venu à l'idée. Je me suis pas dit, ouais, est-ce qu'il y a des mecs qui existent pas, mais en fait, qu'ils existent, qui créent des vêtements pour le Gorosei, frère. Et pourtant, ça existe. Écoutez, il s'appelle Nyornio Armani. Donc c'est un jeu de mots pour Giorgio Armani. Un créateur de vêtements spécialisés qui vient du royaume de Nagakutsu, bottes de cuir dans East Blue. Seuls les 5 doyens sont autorisés à porter ces vêtements spéciaux. Et du coup, le lecteur il dit Odachi. Garuchu. Donc ça, c'est un autre lecteur qui dit, peux-tu nous en dire plus sur les anciennes professions de Fujitora Ryokogyu avant qu'ils ne deviennent amiraux de la marine? Oda dit, d'accord, eh bien, ils sont devenus responsables de la défense des nations affiliées au gouvernement mondial grâce à un système appelé le recrutement militaire mondial. Ces deux-là ont été choisis par la marine. Donc Ryokogyu, originaire de South Blue, il était officier de police au royaume de Taya. Il a causé un grand incident impliquant une femme, ce qui lui a valu d'être emprisonné. Sa réputation de posséder une force extraordinaire est parvenue jusqu'au gouvernement mondial. Il a été enrôlé dans la marine et a immédiatement reçu une promotion spéciale au grade d'amiral. Voilà, il devait vraiment être très très fort. Ensuite, on a Fujitora, originaire de West Blue. Il a causé des pertes à une maison de jeu sur l'île des serpents jumeaux. Le lieu où il travaillait en tant que garde du corps a été racheté par le gouvernement mondial pour une somme importante. Ishio était auparavant le chef militaire de la défense du royaume Aji, qui existait autrefois sur Grand Line. Le royaume d'Aji a été détruit par la guerre et il est devenu un criminel de guerre important. Le gouvernement mondial finira par découvrir cette vérité. Voilà, c'est ainsi que cela s'est passé. Donc, voilà, ça explique aussi énormément de choses sur Ishio, sur Fujitora. Pourquoi il a un sens développé de la justice, pourquoi c'est quelqu'un de bien, pourquoi il fait les choses correctement. Et ben là, on a toutes les réponses, les gars. C'est parce que voilà, il a vécu la guerre, il a fait partie, c'est entre guillemets un criminel de guerre, il a fait partie de pas mal de choses sordides. À ce qui paraît, il a été considéré comme criminel de guerre. Donc, malgré sa force, il est devenu amiral et ils l'ont désigné pour justement représenter la justice de la marine. Mais aujourd'hui, lui veut représenter sa propre justice. Donc voilà, pour les SBS, on a fait le tour et franchement, c'était pas mal. On a eu quand même pas mal d'informations, mais le coup du zizi là, non, le coup du zizi, c'était trop. Frère, pourquoi les vêtements de Luffy se déchirent pas? Parce que s'ils se déchirent, les gars, on voit son zizi. Et ça me rend fou. Et il dit ça normal. Il aurait pu inventer un truc et tout, mais non, il l'a dit. Et je pense que s'il l'a dit, c'est pour éviter qu'on devienne trop matrixé par tous les petits détails et tout. On sait qu'Oda, il est ultra attentif aux détails, mais pas tout le temps. Il y a de temps en temps, il a pas envie, frérot. Il est fatigué, il a passé une mauvaise journée, et il a juste envie de dire, ouais, vas-y, c'est bon. Donc voilà. Ok. Bon, bah voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait sur One Piece. Ok, les gars, donc voilà, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura fait quand même un bon petit live, hein, même bien
bien dense. On a parlé pas mal de manga et tout. La prochaine fois, je vous ferai intervenir un petit peu en vocal, les gars. N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer, comme ça au moins je sais. Et on fera des vocals sur ça, tu vois. Et je pense que ça pourrait être cool. Genre on discutera manga, je vous ramènerai des infos, je vous donnerai par exemple des théories, hein, si jamais vous voulez, parce que moi j'ai des théories sur tout, frérot, même sur Spy Family. Je rigole. Mais tout ça pour dire qu'en vrai, il y a vraiment pas mal de trucs que j'aimerais bien discuter, j'aimerais bien voir et tout. Et franchement, moi, je suis ouvert à toute proposition du moment que ça tourne autour de la culture japonaise. On pourra faire autre chose plus tard, mais là j'ai prévu tellement de choses que voilà, on va rester là-dessus pour l'instant et on va voir comment ça évolue et jusqu'où on va. Donc voilà, je pense que j'ai fait le max aujourd'hui. Si jamais vous voulez soutenir, n'oubliez pas les gars, vous savez exactement comment faire. Nous on se revoit très très vite pour la suite des lives et puis voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Allez, je vous laisse sur ça, ciao les mecs.